est en train de perdre la bataille. On ne va pas assez vite. Et c'est ça le drame. On ne va pas assez vite. Si on continue sur notre lancée, on est, là où on s'est engagé à une augmentation d'en moyenne 1,5 degré, on est à 3 degrés et demi. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce à quoi on s'est engagé. C'est assez alarmiste de la part du président de la République. Ça traduit aussi une prise de conscience qu'il faut en faire plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai. Scientifiquement, c'est vrai. Dans les pas assez connus de Jacques Chirac en 2002. Notre maison brûle. Voilà. Et il avait dit une phrase, et renoté sa phrase. Il disait « La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. » C'est-à-dire que des mots poignants, c'est il y a 15 ans. Mais pas d'action. Mais c'était Sarkozy en 2007. On se souvient un peu, les annonces d'octobre 2007 de Nicolas Sarkozy, c'était décoiffant. Même les écologistes étaient un peu saisis. Sauf que le problème, c'est que ça ne passe jamais à l'acte. Regard personnel en cette réflexion. Zone à défendre, le mois de janvier 2018. Bétonner 1600 hectares d'une étendue naturelle et agricole arborée, telle que celle de Notre-Dame-des-Landes, qui peut dire si cela revint à allumer un incendie climatique? C'est à la science de le dire. Des militants en désobéissance civile ont occupé la zone d'aménagement différé du futur aéroport de Nantes. Ce projet devait remplacer l'aéroport historique de la ville. Il projetait de bétonner 1600 hectares de la zone humide de bocage et d'espaces agricoles et naturels de la belle commune paysanne de Notre-Dame-des-Landes. Le 17 janvier 2018, la gouvernance du président Macron annonça sa décision de remettre en question le grand projet d'aéroport. Après renseignement de la commission d'enquête qu'il confia à Nicolas Hulot, son ministre de l'écologie, et les renseignements pris sur place par son premier ministre, Édouard Philippe, peu de temps avant sa déclaration au pays. Abandon du projet d'artificialisation, c'est-à-dire de construction et d'urbanisation du beau paysage paysan de Notre-Dame-des-Landes, et création d'un espace agricole d'avenir. Les zadistes, militants occupant le lieu en opposition au projet d'aéroport depuis 2009, sont sommés de quitter leur terre protégée au printemps 2018. La ZAD, zone à défendre, étant devenue leur lieu de vie et d'expérimentation paysanne et sociétale. Que dire de cette opposition écologiste radicale? L'intention d'autonomie sociale et écologique fut-elle le terrain de germination des ZAD? Néo-paysans, minimalistes, solidaires, écologistes, les zadistes sont-ils, comme l'ortie, plantes aux vertus alimentaires et agricoles, dont la majorité d'entre nous connaît souvent la brûlure irritante? Mais connaît-il de l'ortie? Sa bière, sa soupe, son purin? Est-elle possible, cette révolution d'un seul brin de paille, en traversant le salon de l'agriculture?